Cette élection était sans surprise? Manifestement oui. Le rapport de force est tel que, bien entendu, l'élection était sans surprise. J'ai quand même présenté ma candidature et je regrette d'avoir été coupé dans mon élan, je dirais, puisqu'on n'a pas souhaité me laisser la parole, semble-t-il, parce qu'il n'est pas lieu à ce moment-là, lors d'une présentation de candidat, que le candidat présente sa candidature, ce qui peut sembler quand même assez surprenant, mais enfin c'est comme ça. Vous ne deviez pas intervenir, vous ne deviez pas faire de discours. Madame la Présidente a dit c'est un ancien magistrat, il devait le savoir. Oui, mais non, enfin moi je pensais que tout naturellement, vous savez, quand vous expliquez aux gens que, par exemple, quand vous présentez votre candidature, vous n'avez pas le droit de vous exprimer, bon, le bon sens se heurte, je dirais, à une sorte de texte qui peut-être est complètement, qui va à l'envers finalement justement de ce bon sens. Alors sur ces résultats qui sont beaucoup plus faibles que prévu en ce qui concerne le Rassemblement national. Ils sont très faibles pour tout le monde. Et ils ne sont pas, parce que, encore une fois, Madame Delga, par rapport à 2015, perd quand même 211 000 voix. Ça aussi, quand vous expliquez aux gens, comme en ayant perdu 211 000 voix, elle se retrouve à 58% et avec presque le double de conseillers régionaux qu'en 2015, les gens ne comprennent pas. Et ils ont bien raison de ne pas comprendre, ça heurte le bon sens. Alors il y a une perte en ligne partout, partout. Donc effectivement, cette abstention fait qu'en réalité, les élections ont été, me semble-t-il, il n'y a pas de signification particulière à ces élections. Il y a eu une prime au sortant partout. C'est la première fois qu'on voit ça d'ailleurs. Hein, de tous les conseils régionaux, les sortants ont été réélus. Et voilà, donc en réalité, il n'y a pas, à mon sens, de dynamique particulière pour les socialistes, il n'y a pas de dynamique particulière non plus pour les LR, et il n'y a pas effectivement de dynamique pour nous, parce que ces élections locales n'ont pas été considérées, y compris par nos électeurs. En Lozère, le score du Rassemblement national est plus faible qu'au niveau régional. Comment est-ce que vous l'expliquez? En Lozère, il est plus faible, et puis dans d'autres endroits, il est beaucoup plus fort. Si vous voulez, il y a des endroits où, par exemple, quand on est déjà dans la structure, bon, comme c'est à Béziers, par exemple, ou à Beaucaire, les résultats, ou dans certains endroits de Pyrénées-Orientales, eh bien, nous sommes très largement devant. Donc, vous voyez, donc, quand nous sommes déjà en place, effectivement, il y a aussi une prime au sortant, quand on est en place. Malheureusement, on n'est pas en place dans assez d'endroits à mon goût. Alors, sur Perpignan, ce n'est pas le cas, puisque Carole Delga arrive devant vous. Alors, Carole Delga arrive devant moi, pas partout, ça dépend, parce qu'il y a un certain nombre de cantons, si vous voulez, il y a Perpignan même, et il y a un certain nombre de cantons autour de Perpignan. Donc il faut nuancer le propos. Sur Perpignan et sur les Pyrénées-Orientales, je fais l'un de mes meilleurs scores, je dirais, avec le Gard et avec l'Hérault. Le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales sont les meilleurs scores que nous faisons. Naturellement, alors ils sont presque au niveau des sondages, si vous voulez, qui avaient été faits. Voilà. Et ailleurs, par contre, ce n'est pas au niveau des sondages qui avaient été effectués. Là, il faudra que les sondeurs nous expliquent pourquoi ils se sont trompés. Qu'est-ce que vous pensez de Carole Delga, candidate à la présidentielle? Écoutez, je ne sais pas si c'est d'actualité. Bon, peut-être qu'à force d'être, comme elle caracole un petit peu et comme elle pérore un petit peu, peut-être qu'elle se croit vers de grandes aspirations, qu'elle va vers de grandes destinées, peut-être, mais ça c'est l'affaire du Parti Socialiste. Hein. Bon, je ne sais pas, ce sera peut-être un duel entre elle, Madame Hidalgo, je ne sais pas ce qu'il en est. Bon, après, je n'ai pas de commentaire particulier à faire par rapport à ça.